Ilona Pior, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Envirobat Occitanie, une association née de la fusion de deux entités à la fois à Toulouse et à Montpellier, 160 adhérents. Quel est l'objet de Envirobat Occitanie? Alors, Envirobat Occitanie, c'est très simple, a pour objectif de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des aménagements, des quartiers, en Occitanie. Alors, vous êtes un centre de ressources et puis également, vous œuvrez pour les professionnels? Oui, alors on est un centre de ressources, bien sûr, mais on est aussi un réseau d'acteurs. Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a à peu près 160 adhérents. Et ces adhérents représentent, je dirais, l'ensemble de la chaîne du secteur du bâtiment et de l'aménagement, en passant évidemment par la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, la maîtrise d'œuvre, tout ce qui est conception, bureau d'études, architecte, etc. Les assistants à maîtrise d'ouvrage que j'ai oublié bien entendu, les entreprises, les artisans qui font, les entreprises d'exploitation, on s'adresse également aux organismes de formation, aux industriels, aux négociants, enfin vraiment toute la chaîne du bâtiment et de l'aménagement. Alors le but c'est de faire évoluer les pratiques des professionnels. Bien sûr. Comment est-ce que vous faites pour cela? Alors pour cela on a différents leviers. Et différentes actions que l'on mène depuis de nombreuses années. On a bien évidemment des actions d'animation du réseau de ces professionnels, des actions de sensibilisation et d'information à travers tout un tas d'événements que l'on organise ou co-organise avec nos partenaires. Nous avons également des actions d'accompagnement des professionnels et de capitalisation, de retour d'expérience. Le retour d'expérience est vraiment au cœur de notre ADN et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, à travers différents outils, observatoires, la démarche bâtiment durable et la démarche quartier durable en Occitanie qu'on évoquera, finalement d'identifier ce que font plutôt très bien nos professionnels ou les marges de progrès et qui nous permettent après de revenir vers eux et leur faire des préconisations. Alors, vous parlez justement de cette fameuse démarche bâtiment durable en Occitanie. C'est une démarche globale, il faut bien le comprendre. Oui. L'objectif de la démarche, c'est vraiment de permettre aux maîtres d'ouvrage et leurs équipes, projets, d'avoir une approche globale de la construction, de rénovation de leur bâtiment, quel que soit le type de bâtiment. C'est une démarche qui a pour objectif à la fois la montée en qualité des projets, mais aussi la montée en compétences des professionnels. La montée en qualité, pourquoi? Parce que la démarche bâtiment durable va accompagner le maître d'ouvrage et évaluer le projet tout au long de sa vie, c'est-à-dire dès la conception, en passant par la réalisation, la phase chantier et la phase d'exploitation. Nous revenons évaluer le bâtiment 2 ans après qu'il soit sorti de terre. Toutes ces évaluations se font de manière totalement publique, sous forme de commission, à laquelle aujourd'hui entre 50 et 100 professionnels se mobilisent systématiquement. Et nous avons là des échanges qui se font avec les équipes projets sur les choix qu'ils ont opérés ou en phase chantier, pourquoi à certains moments il y a des ambitions auxquelles ils ont dû renoncer et on peut assister vraiment à des échanges extrêmement constructifs et positifs qui permettent à chacun d'apprendre de l'autre. Alors quand vous dites démarche globale, c'est qu'on ne va pas simplement prendre en compte la construction du bâtiment. Tout à fait, tout à fait. Non seulement... on prend en compte l'énergie bien évidemment, mais ça la réglementation est là pour ça. On va s'intéresser évidemment à toute la partie empreinte environnementale, mais pas que. On va aussi traiter de la problématique de l'eau, de la problématique du confort aussi des gens qui vont occuper ces bâtiments, de la partie, je dirais, sociale, avec tout le lien avec l'économie locale, les entreprises locales qui vont intervenir sur ces bâtiments. J'en passe et d'autres. On embrasse l'ensemble des sujets qui permettent aujourd'hui de dire que nos bâtiments seront plus performants d'un point de vue global. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement de cette démarche bâtiment durable? Aujourd'hui, la démarche BDO, comme on l'appelle, concerne aujourd'hui une centaine de projets qui se répartissent de la manière suivante. À peu près 60% des projets qui sont portés par des maîtres d'ouvrage publics et je dirais presque 70% des projets qui concernent des bâtiments neufs. Effectivement, on souhaiterait aujourd'hui travailler davantage sur les projets en réhabilitation qui nous semble une priorité. C'est vrai qu'il y a le travail de la rénovation énergétique des bâtiments est quand même quelque chose de prioritaire aujourd'hui. Tout à fait. Envirobat est en train de remettre à plat sa stratégie et il est clair que 2 axes majeurs en ressortent. Faire avec ce qui existe déjà, faire mieux, plus avec moins de ressources. Très bien, Envirobat Occitanie, on rappelle les soutiens que vous avez. Voilà. Alors, Envirobat Occitanie est soutenu à la fois par la région Occitanie, l'ADEME, et nous bénéficions aussi de soutien de l'Europe à travers les fonds FEDER. Et on suivra évidemment cette démarche bâtiment durable en Occitanie avec intérêt. Ilona Pior, merci beaucoup. Je vous remercie.